Salut, comment mettre en surbrillance une ligne de données dans un tableau afin de la repérer facilement à partir d'un visuel. Alors bienvenue dans cette nouvelle capsule, je suis Hervé Njoyan. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel. Alors dans cette nouvelle capsule, je vais vous présenter une astuce en 5 minutes au chrono qui vous permet de mettre en surbrillance une ligne de données dans un tableau afin de repérer facilement la ligne de données d'un visuel dans une vaste base de données. Alors, sans plus tarder, je vous donne rendez-vous rapidement sur mon écran où je vous dévoile l'astuce de A à Z. Alors, j'ai prévu le fichier d'application en téléchargement juste en dessous de la vidéo en description et n'hésitez pas de liker et de partager afin d'encourager la chaîne. Alors je vous dis à très vite après le jingle. Mettre en surbrillance une ligne de données dans un tableau Excel. Alors l'idée ici est que on puisse sélectionner une cellule là et toute la ligne se met en surbrillance afin de nous permettre de lire les autres informations relatives à la cellule. Donc si je sélectionne, peu importe où je me trouve, lorsque je fais la sélection, toute la ligne se met en évidence. Alors on va voir comment le faire au travers le cas pratique que je vous laisse en téléchargement juste en dessous de cette vidéo. Voici notre cas pratique. Il est plus ou moins simple. L'idée c'est de comprendre l'astuce, comment y parvenir. Alors nous allons y parvenir en 3 étapes. La première étape, nous allons enregistrer une macro qui va nous aider à pouvoir réaliser cette opération. La deuxième étape, nous allons écrire une mise en forme conditionnelle et la troisième étape, nous allons définir le format de surbrillance. Donc on va aller rapidement. On va donc dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur sur votre menu, alors je vous invite d'aller au fichier options en bas, personnaliser le ruban ici. Et là, vous allez voir développeur, il est décoché chez vous. Vous cochez pour l'activer et vous validez juste ici en dessous. Donc, l'onglet développeur apparaît sur la barre de menu. Je vais aller donc simplement là à développeur, ici à Visual Basic. Et là, je vais sélectionner la feuille dans laquelle je dois intégrer ma macro. Là, c'est la feuille 1. Je double-clique dessus et une fenêtre s'ouvre. Je vais dérouler là. Je choisis Worksheet et là je vais écrire Target, voilà, Calculate. Donc voilà, je sélectionne avec la tabulation simplement et je ferme. Voilà ma macro que je viens d'écrire. C'est cette macro qui va nous permettre de réaliser cette opération. Donc je reviens sur mon tableau, je fais CTRL A pour sélectionner tout le tableau. Je fais Alt TD pour activer le gestionnaire de mise en forme conditionnelle. Je fais Alt N pour nouvelle règle et je vais descendre ici en bas pour utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Alors voilà la formule, elle est simple. Je dis égal. Voilà, j'écris ligne en majuscule, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, égale, cellule en majuscule, parenthèse ouverte, guillemets ouvert, ligne en minuscule, guillemets fermé, parenthèse fermée. Donc voilà, l'astuce à retenir, c'est la formule ligne égale cellule ligne entre guillemets. Alors il va retrouver donc vrai ou faux si la cellule active est sélectionnée. Là, je dis format. Au niveau de remplissage, je choisis la couleur de mon remplissage, cette couleur par exemple, et je dis OK, OK, OK et le tour est joué. Donc, une fois que je sélectionne une cellule, voilà, toute la ligne se met en évidence dans mon tableau, ce qui me permet de l'inspecter facilement. Voilà l'astuce. Alors, la dernière recommandation à faire, c'est d'enregistrer notre fichier au format XLM prenant en charge les macros. Et pour le faire, on va faire FN F12. C'est le raccourci pour aller dans l'onglet enregistrer sous. Donc, à ce niveau, voilà mon classeur. Je vais l'appeler test astuce.
Voilà, et à ce niveau, je déroule là et je choisis prenant en charge les macros, ça c'est la deuxième option, et je vais dire enregistrer mon classeur. Et maintenant mon classeur est enregistré parce que j'ai enregistré une macro et je peux le fermer et le rouvrir sans problème. La macro sera active et la mise en forme conditionnelle va toujours marcher. J'espère que vous avez aimé l'astuce. Je vous invite de mettre un pouce bleu pour liker et de partager afin d'aider également d'autres personnes à découvrir cette astuce que je partage avec vous. N'hésitez surtout pas de passer à l'action, d'appliquer et de pratiquer avec le fichier d'application en téléchargement juste en dessous dans la description. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de partager votre retour d'expérience ou toutes vos questions dans les commentaires. Je me ferai le réel plaisir de vous répondre, de vous partager ma modeste expérience. Alors je vous dis à très vite pour une nouvelle astuce. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ciao, ciao.